Alors, pour la modification, de la même façon, nous allons ajouter un autre bouton ici, dans la liste. C'était mieux de remplir ceci par plusieurs données. Donc là, je vais ajouter un bouton ici. Ok. Alors, de la même façon, nous allons faire quoi? Donc, je vais copier tout ça une autre fois. La voici. Au lieu d'avoir ceci, je vais écrire Edit. C'est pas la modification. Je ne vais pas modifier en principe dans un premier temps. Imaginez que ce tableau-là qu'on visualise, il contient juste 5 données peut-être, ou 6 données. Alors, imagine que ce profil de cette personne, customer, il a plusieurs données, n'est-ce pas? Des dizaines, on peut dire vingtaine ou la trentaine de données. Ok, son ICE, plein de choses de données que vous aurez dans sa page. Alors, pour moi, je veux cliquer sur Edit juste pour visualiser les données. Après, si j'en aurais besoin de quoi? De modifier, je peux modifier ou non. Alors, c'est pour ça que j'ai établi Edit. Ceci, ce n'est pas obligatoire, puisqu'on n'aura pas de demande de vérification. Je veux juste visualiser. Alors, au lieu d'avoir Delete, c'est quoi? C'est Edit. Edit Customer. L'ID, je le passe aussi. C'est bien. Alors, je reviens dans mon contrôleur et je dois afficher ceci. Alors, maintenant, de la même façon, nous allons faire appel à Edit Customer. Et je vais créer cette méthode qu'on vient d'insérer. Public, string, et ce nom-là, je passe, j'ouvre et je suis là. Alors, pour éditer, bien sûr, de la même façon, nous allons faire passer par le biais de request param un ID. Ok, on l'a passé. Par le service, nous allons chercher. Alors, c'est get customer by ID. Je le fais passer ici, point virgule. Alors, j'ai reçu les données de cette personne-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable de type customer où je vais mettre en place ces données-là. Ok, ce qui reste, c'est quoi? Maintenant, c'est le fait d'envoyer. Alors, pour envoyer, j'en aurai besoin de quoi? De model attribute. C'est la même façon. La même façon, maintenant, nous voulons envoyer de la vue vers... Ah, non, c'est l'inverse, oui. Model map, pardon. Alors, c'est ainsi, j'aurai besoin de model map. Je croyais que je fais la modification. Alors, on est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, model map, dot add attribute. J'ajoute un attribut. Je lui spécifie une variable qui sera maniable dans la vue. Alors, je la nomme customer. Vous pouvez lui ajouter view. OK? Ou quelle est celle qui est maniable dans le contrôleur? C'est celle-là. On peut lui ajouter contrôleur. Mais en principe, vous pouvez les nommer les mêmes. Customer. C'est pas un problème. Donc, moi, je le fais pour vous. Donc, customer, controller. Alors, j'ai copié ceci. Qu'est-ce qu'il doit me faire? Il doit retourner une page JSP. Une page JSP. Laquelle? C'est celle. Ah, pardon. Donc, c'est Edit Customer. Celle-là, elle n'est pas encore créée. Je dois la créer. OK? Elle n'est pas créée. Donc, on va y aller dans notre projet. Alors, ici, je vais l'ajouter. Point JSP. La voici. Alors, son contenu, je vais l'avoir d'après ceci. C'est Edit Customer. N'est-ce pas? Je crois que je ne l'ai pas. Donc, ben, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre le même contenu de ceci et je vais le mettre en place ici. Bien sûr, les fichiers Word, vous pouvez les trouver au-dessous de la vidéo. OK? Donc là, je les ai copiés l'autre fois. Alors, on est là. Donc maintenant, je peux ici changer les données. Editions. La edition. Là aussi, edition.
Au lieu d'exécuter save, je vais exécuter update si je veux. Update. C'est ainsi, vous en aurez besoin ici. De quoi? Non, c'est là. Non. Update. Pourquoi delete? C'est update. Non, c'est le bouton update si vous voulez modifier. Si vous voulez modifier. Attends, juste un petit peu. Ça, c'est la page edit. Ça, c'est la page edit. Mais elle a la possibilité de cliquer sur un bouton pour modifier. Tu en as cette possibilité. C'est pour ça que j'ai créé le formulaire. Alors, si vous revenez ici, regardez, si vous revenez ici, je réexécute tout ça. Je clique ici. Attendez, je vais voir c'est quoi le problème. Donc, ça c'est Edit Customer. Donc, je reviens. C'est cette méthode-là que je viens de créer. Ah non, non. Parce que ça, elle doit être minuscule. Ça, c'est une méthode. C'est pas un fichier. Alors, je reviens là. On est ici. Je clique sur Edit. Vous voyez? Ça, c'est le bouton. Donc, imagine cette édition Customer Edition. Tu peux visualiser beaucoup de données, des dizaines de données. Si tu veux modifier, tu modifies. Sinon, tu visualises juste ça. Ça y est? Alors, on revient. Maintenant, on doit programmer. La première chose, c'est le fait de visualiser les données. On n'a pas encore programmé la visualisation des données. Comment peut-on faire ça? Alors, non, on doit créer une méthode. On a créé la méthode. La méthode, on l'a créée. Mais le problème, on n'a pas fait passer ces données-là. Customer View. Ajouter des values oui, ajouter des values. Alors, je dois ajouter ici des values. Alors, des values, ici. Et vous pouvez le faire par $. Ceci. Ça s'appelle quoi ça? C'est first name. First name. Et vous allez prendre les values. Alors là, 1, 2 et 3. Ça c'est quoi? C'est last name. Ça c'est quoi? C'est email. Et le dernier c'est quoi? C'est address. Ok. Si je reviens ici, je clique là, je clique sur éditer, je visualise les données. Ça marche? Alors le reste c'est quoi? C'est le fait de modifier. C'est le fait de modifier. Alors, si je modifie, je dois programmer l'update. Je ne l'ai pas encore programmé. Alors, donc, on va y aller ici dans notre... C'est celle-là. Je dois la programmer dans le contrôleur, encore une autre fois. Alors, @request mapping. Si c'est le cas, donc c'est ceci. Je peux lui ajouter /. Alors là, ça va être un endpoint. Il va me retourner un string entre parenthèses et je vais écrire la modification. Alors la modification, comme vous le savez, je l'ai déjà dans le service .update customer. Ça y est, ce qui reste c'est quoi? C'est le fait d'envoyer le customer d'après la vue vers le contrôleur. Ça va être semblablement comme create products, create customer. Alors si on revient au début, on l'a fait par le biais de quoi? Model attributes, c'est celui-là. Vous allez utiliser la même chose. On revient là, il est là, où je vais l'utiliser ici. Ça c'est customer controller, c'est fait, on l'a enregistré. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? On peut dire, on veut afficher. Non, maintenant on veut afficher une autre page. Ça y est, on a modifié. On veut sortir de cette page-là vers la création par exemple. Si je veux faire la création, donc soit vous allez établir return et create customer. Je crois que c'est ça. C'est la page create customer. On n'a pas de paramètres. C'est fait. Et on va voir si ça marche tout ça. Nous sommes là. Ça y est. Je clique sur Edit. Alors j'écris un nom. Ça c'est mon nom.
Ça, c'est medback, par exemple, @gmail.com. Et l'adresse, on peut dire avenue de la Gare, par exemple. C'est fait. Alors, je clique sur Update. Il a passé à la page de la création. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je l'ai établi exprès. Pourquoi faire? Pour vous montrer qu'il y en a un doublon. C'est quoi le problème? Il l'a doublé. Il ne l'a pas modifié. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait quoi? Regardez, ça c'est la page. On n'a pas fait passer l'ID. Il ne connaît pas l'ID. Alors c'est un nouveau enregistrement pour lui, puisqu'il utilise la même méthode save qui existe dans le service. Alors il a fait save pour l'update ou pour un nouveau enregistrement, create. Alors c'est ainsi, il n'a pas reçu d'ID. Alors c'est une obligation pour nous de faire passer l'ID lorsqu'on va éditer. Alors vous allez faire quoi? Vous allez copier ceci. Alors ici, oui. Donc voici l'ID. Là c'est juste l'ID. Le voici. Alors si je reviens, je suis là. Ok. Je vais supprimer le deuxième, c'est pas un problème. Je l'ai supprimé. Je suis dans un. J'en ai juste un. Vous le voyez. Je clique sur éditer. Il m'a affiché son numéro et tout. Donc je peux modifier ce que je veux. Juste un seul. Ok. Je clique sur update. Je clique sur la liste. Et il l'a modifié. Vous comprenez le principe? Bien sûr, comme vous avez dit, est-ce que obligatoirement je vais visualiser first name? Soit vous allez le désactiver, soit vous allez le cacher. Alors j'ai la possibilité de le cacher. Donc vous pouvez acheter Hidden. Ok. Ou c'est ainsi vous en aurez la possibilité de ne pas le voir. Là voici. Je clique ici. Il n'y en a pas de visualisation de tout ça. Ça y est. Donc on a réussi la modification. Ah oui, tu peux établir ceci, read only. Ok. Alors, c'est réglé.